Bonjour, ici je suis sur une Charan 7N2. Il a bientôt 200 000 km et je vais faire la distribution. En même temps, ce qui est recommandé, la courroie de la pompe à huile. Et donc pour cela, il faut déposer le carter, le boulon du vilebrequin pour accéder. Donc il y a une flasque qui qui porte le joint SPI, donc il faut le changer complètement. Le joint SPI, il est contenu dans cette flasque. Et donc pour la distribution, il faut dégager ici tout ça, donc le filtre à huile, le filtre à gasoil qu'il faut déplacer ici. Donc toute une préparation pour accéder au cache et au support. Et donc il y a une préparation pour dégager l'endroit ici. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut déplacer le filtre à huile, le filtre à gasoil vers ici, un peu aménager les dirites ici, les câbles pour avoir accès facile au support et après au cache de la distribution. Ici en bas, donc il faut déposer le garde-boue ici de la roue. Et puis comme vous voyez ici, j'ai déjà déposé le carter. Et donc ici c'est la poulie de la pompe à huile avec la courroie qui est ici. Donc là. Et donc pour ça, donc et la bride, donc la flasque en plastique. Ça on va voir en clair quand on va déposer tout ça. Donc la poulie d'ampère, croix d'accessoires et cache. Et voilà. Voilà, le calage est fait. Donc tourner le moteur en position PMH. Donc les outils de calage sont en place. Donc vilebrequin en bas, pompe à gasoil, et puis l'arbre à cam. Moi j'ai fait encore des repères pour moi, donc pour être sûr et confirmer que tout est bon. Donc j'ai fait des repères sur la croix et en face de quelque chose de fixe. Et aussi pour le vilebrequin. Et voilà, maintenant je desserre et je démonte la courroie et puis je dépose donc la poulie des vilebrequins pour déposer la flasque et changer la courroie de la pompe à huile. Ici c'est l'outil pour bloquer la poulie du vilebrequin pour dévisser le boulon. Donc c'est un outil spécial qui se place avec des boulons sur la poulie. Comme ça on fait contre-appui pour dévisser le boulon des vilebrequins, parce que j'ai essayé avec la machine mais ça bouge pas. Bon voilà donc pour
dévisser le boulon du vilebrequin. Donc avec l'outil, je l'ai fixé sur la poulie et il est bloqué ici contre la carrosserie. Et puis avec une clé, j'ai arrivé à dévisser. Mais ça est dur, hein. Peut-être il faut une clé plus longue, avec une manche plus longue. Et avec celle-ci, c'était limite. Donc ici. Donc j'ai utilisé les mêmes boulons de la poulie du vilebrequin pour fixer l'outil. Et puis dévisser. Voilà donc poulie de vilebrequin déposée. Et donc maintenant je suis à la phase de déposer cette flasque et la changer. Et changer la courroie de la pompe à huile. Nouvelle courroie mise en place. Ben, selon la procédure, il faut déposer la pompe, mais ça vaut pas la peine de déposer la pompe. Ça rentre, il faut insister et ça rentre. Donc, il faut la poser sur, tout d'abord sur la poulie de la pompe et puis sur la poulie de vilebrequin. Et voilà donc aussi la flasque de bien à sa place. Et les écrous donc serrés à 13 Nm en diagonale. Donc commencer par un écrou de bas et puis aller en face en passant par le centre et serrer et puis se déplacer sur une autre et puis passer par le centre pour aller sur celle en face. Donc moi comment j'ai procédé, donc j'ai commencé ici, et puis je suis allé sur celle-ci en face en passant par le centre, c'est ça le serrage en diagonale, et puis je suis allé sur celle de bas ici et puis en face ici, et puis les deux autres qui sont restés et j'ai serré à 13 Nm. Voilà, ce travail est fait. Maintenant reste la distribution et aussi le carter. Donc il faut nettoyer les joints et puis remettre de la pâte et serrer à 13 Nm. À part ceux qui sont sur la boîte, si je ne me trompe pas, c'est du 40 Nm. Et pour donc les serrages du carter, c'est aussi en diagonale. Donc on commence ici. Ça c'est comme c'est montré dans Elzawin. Donc ça c'est le 1 ici. Et on doit aller vers l'autre côté. Donc du carter pour faire la diagonale. Et puis on tourne dans le sens des aiguilles de montre. Donc on va sur celui-là et celui de côté jusqu'à ce qu'on revient ici. Bon, ici pour le serrage, donc j'ai fini de serrer le boulon du vilebrequin. Donc une rallonge sur une clé pour faire surtout les 135 degrés. Après le couple de serrage de 180 Nm. Ça, donc j'ai utilisé une clé dynamométrique avec une clé de roue.
pour donc les 180, les 135 degrés, là, c'était un peu sec. Donc, l'outil en place avec les écrous de la poulie des Villebroquin. Et puis j'ai repéré, donc 135 c'est 90 plus 35. Donc 90 plus 45, ce qui fait 135. Donc j'ai fait 90 et puis j'ai fait 45. Ici donc j'ai déposé la pompe à eau. Ici comme le carter est déposé, donc j'ai mis une protection pour que l'eau, pour éviter que l'eau passe du côté du carter. Il est comme ça, l'eau coule dans le bac. Bon, la pompe à eau, c'est une pompe avec la partie électronique qui fait, ça dépend des besoins. Donc le système ici il bouge pour circuler plus vite ou moins vite l'eau dans le moteur. Et les boulons, donc les vis, ce sont les mêmes des Villebroquin. Parce que j'ai acheté des nouvelles et ce sont les mêmes. La poulie des Villebroquin. Donc il y en a 4 pour le Villebroquin et 3 pour la pompe à eau. Par contre pour le tondeur de la courroie d'accessoires, ça ils sont donc la même tête, mais ils sont plus longs, plus longues par rapport à cela. Donc vous voyez ici, ça c'est pour le tondeur et ça c'est pour le Villebroquin, la poulie d'ampère. Et pour les ouvrir, c'est la même tête. Et voilà. Ici pour la nouvelle pompe, elle est conseillé de la tremper dans l'eau. Surtout le joint, il faut l'imbiber de liquide de refroidissement. Et ne pas mettre de l'huile ou de graisse ou de quoi que ce soit. Et ne faites pas tourner la pompe. Donc trempez-la dans le liquide. Mettez du liquide sur le joint. Mettez-la dans sa place. Moi j'ai profité de l'emballage pour mettre de l'eau, de liquide dedans et je l'ai trempé comme ça. Ici donc les deux, ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. Il est un peu différent. Donc ici c'est les cylindriques. Mais la référence donc c'est donc c'est 04L 903 315 A
égale G. Et ici, donc au niveau, donc c'est la même chose, 04L 903 315 BFK. Voilà, j'ai monté la nouvelle distribution. J'ai fait tourner le moteur, donc 2 tours. Et je remets les cales, donc ça c'est l'arbre. La cam bien à sa place. Ici donc c'est la pompe à gasoil bien en place. Et en bas le vilebrequin bien, le calage est bien à sa place. La pompe à eau. Donc ici, faut serrer à 20 Nm au début. Parce que pour monter la distribution, il faut desserrer la poulie de l'arbre à cam et la poulie de la pompe à gasoil et desserrer à fond le tondeur pour poser facilement la courroie. Et donc pour desserrer comme c'est expliqué sur Ilsawin, donc il faut bloquer il y a un trou quelque part ici, donc il faut mettre cet outil et puis tourner d'ici, mais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à fond. On voit l'aiguille dépasse ici, mais en fait, comme c'est bloqué par cet outil, il se desserre, il recule plus bas. Comme ça, il donne plus de jeu pour monter la distribution. Parce que si on essaie de la monter, ça sera très très difficile pour la poser. Moi j'ai essayé, mais je suis dû le desserrer à fond. D'habitude je le fais, donc je desserre à fond d'office. Cette fois-ci j'ai essayé de monter la distribution sans le desserrer et ça n'a pas marché. Ici donc l'outil de calage de la poulie de vilebrequin. Les pièces, donc tondeur d'accessoires, pompe à eau, la flasque et la courroie de la pompe à eau, la pompe à huile et puis les 2 enrouleurs de la distribution. Ici c'est l'emballage de la courroie de la pompe à huile. Ici c'est l'axe de l'alternateur, donc j'ai déposé la poulie. Donc pour déposer la poulie, il y a un outil spécial pour le faire. Donc normalement c'est ça qui est le plus important. Et donc ça se met comme ça. Donc ça pour bloquer donc l'axe du vilebrequin, de l'axe de l'alternateur, et ça pour dévisser la poulie. Donc l'opération c'est qu'il faut bloquer l'axe et puis avec l'outil ici on dévisse
la poulie. Et la poulie, vous voyez, donc c'est l'outil qui, donc ça se met comme ça. Donc l'axe est bloqué par la clé Torx et la poulie est dévissée par cet outil. Et je vais la changer donc par une nouvelle. J'ai commandé la même en Lena. C'est Gate, mais à l'intérieur c'est de Lena. Donc ici tout la même référence, mais ici ça change le truc après Germanie. Voilà donc remontage. Donc j'ai nettoyé les caches, je les ai placées. J'ai placé le support. Maintenant, on reste à remettre tous ces tuyaux et câbles de RIT. Placer le filtre. Et en bas, encore, j'ai encore le carter à nettoyer et à placer.